Les plaintes des utilisateurs continuent et les opérateurs de téléphonie mobile sous pression. Dans un contexte de critiques persistantes sur la qualité des services télécoms, l'Agence de régulation des télécommunications a lancé le 12 mai 2025 un appel d'offres restreint pour auditer le réseau national de fibre optique au Cameroun. L'opération, dont le coût prévisionnel est estimé à 350 millions de francs CFA, cible la performance et l'intégrité du réseau exploité par Camtel, opérateur historique et concessionnaire exclusif de cette infrastructure. Selon l'avis signé par le directeur général de l'ART, Philémon Zonzam, 3 soumissionnaires sont en lice. Le groupement Télécom Tactis, le groupement HLB, ACP Central Africa et le cabinet Telec. Le réseau visé par cet audit est géré par la Cameroun Telecommunication qui en assure la maintenance et revend l'accès aux autres opérateurs. Une position de monopole technique qui alimente depuis plusieurs années les tensions entre Camtel et ses concurrents directs, notamment Orange Cameroun et MTN Cameroun. Ces derniers accusent régulièrement l'opérateur public d'être à l'origine des pannes et des perturbations affectant leurs abonnés. Ce n'est pas la première fois que l'ART met la fibre optique nationale sous la loupe. En septembre 2024, le régulateur avait publié les conclusions d'un audit accablant sur la gestion du réseau. Ce rapport, commandé par le gouvernement à la suite des plaintes récurrentes sur la qualité des services mobiles, pointait une infrastructure dans un état de dégradation continue et dont les conditions actuelles de maintenance sont à réévaluer. L'ART évoquait alors plusieurs facteurs aggravants, une offre insuffisante de l'énergie électrique pour les infrastructures des opérateurs, les difficultés d'approvisionnement en carburant pour les sites techniques, notamment dans les grandes villes, ainsi que des ruptures fréquentes des câbles de fibre optique. En réponse à ces critiques, Camtel avait rappelé son rôle stratégique dans le secteur. Ce nouvel audit pourrait donc servir à confirmer ou non l'effectivité de ces mesures, tout en posant de base d'une meilleure régulation du partage des infrastructures télécom dans le pays et peut-être résoudre l'épineux problème d'interconnexion au sein des populations.